100 jours. 100 jours qui se sont passés pour ce défi arc-en-ciel. Merci beaucoup. Alors, je vais partager. Ça s'est fini hier. Je trouvais ça rigolo. Jour de Pentecôte, jour du Saint-Esprit. Est-ce que c'est un hasard? Et la lumière fut. Alors, j'ai souhaité vivre ce défi parce que moi, l'idée, c'était vraiment de me reconnecter et m'amuser à cette énergie, je l'avais appelée angélique, cette énergie des anges. Voilà, c'était ça. Pour rayonner, soleil intérieur, avancer intérieurement, étape de maturité. Pour le côté spirituel, ça c'était important. C'est vrai que Lilou, quand j'ai rencontré la télé de Lilou, les premières vidéos de Lilou, quand elle est dans la baignoire ou je sais pas quoi, quand elle parle avec les anges et ce côté spirituel à tout le monde, enfin d'une manière visible, ça m'a surpris et avec l'humour, c'était vraiment ça le kiff, quoi. Je trouvais ça excellent. J'étais en plein trip des anges en plus. Je découvrais l'ange en moi. Et c'était avec Gita Malaz et j'étais plutôt avec les œuvres de son disciple Bernard Monteau, César l'éclaireur, tout ça. Mais Gita Malaz a une définition excellente de l'ange. Je vous laisse la chercher. J'avais dédié ce défi à Chantal aussi, ma tante qui est morte. Hier, dernier jour, je pense que j'avais quand même un clin d'œil d'elle, puisque en fait, donc j'ai été manger chez mes parents et on a récupéré toutes les photos qu'elle avait gardées, euh, J'avais très envie d'aller me balader vers, euh, vers où habitait mon grand-père paternel. Donc ça, c'était marrant, voilà. Enfin, marrant. Oui, c'était. Voilà, je sentais une connexion. Placer l'esprit en la vie, les amours des animaux. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vivre. Donc après, quel défi avez-vous préféré? Pourquoi? Alors, moi, ce que j'ai préféré, c'est le Tao. Enfin, entre guillemets, bon, il y a une partie que c'est très pour les femmes, mais bon, j'ai pas fait celle qui était vraiment axée sur les femmes. Mais disons que ça correspondait. Je connaissais pas ce défi-là. Et ça correspond beaucoup à ce que je vis intérieurement. Après une période plutôt les anges, tout ça, je suis dans une période bien plus dans le corps, la sexualité, le tantra, vraiment quelque chose de beaucoup plus dans la circulation des énergies par le biais du corps. Voilà, c'est une expérience. Et je trouve que du coup, ces méditations-là, c'est vraiment, ça ramène à ça. C'est très, ça coupe le mental et on est très, ouais, dans le présent ou utiliser je sais pas comment expliquer, on n'explique plus là. C'est comme quand on fait l'amour et à un moment donné, on se laisse, c'est plus le ressenti, dans le ressenti, voilà. C'est un autre cadre très intéressant. Après, la magie Arnaud Rioux, mission de vie aussi, ça m'a surpris. Bon, les autres sont bien, mais j'ai moins. Ou l'intuition que j'aime beaucoup. C'est moins. C'est différent, quoi. C'est fluide. Là, c'est fluide et ça colle plus. Les autres, peut-être que j'aurais plus à travailler et à me décarcasser. Ce que j'ai attiré à moi de plus génial comme information. Alors, je sais pas trop. Mais ce qui me faisait marrer, c'était le côté par rapport au talent. J'ai mis talent, puis quand j'étais petit, le côté enfant, il est relié. Pourtant, j'avais fait pas mal travailler sur mes talents. J'avais fait un grand session de coaching sur plusieurs mois et on me basait sur ça pour après vraiment trouver, exploiter nos forces, quoi. Mais là, ça me parlait.
Comme information. Voilà, bon, alors mon plus grand accomplissement au cours de ce défi, j'ai écrit d'avoir été inspirant. Je pense que j'ai inspiré Margot. Ma compagne a fait le défi tout. Bon, là, à la fin, on a pédalé un peu plus les dernières semaines. Mais je trouve que et en regardant les vidéos, j'avais une énergie communicative. Moi, j'ai bien aimé mon énergie. C'était contagieuse, quoi. Joviale, bien gentille, humoristique, contagieuse. Mon plus gros challenge a été bah, j'ai mis garder l'énergie. Oui, de peut-être de maintenir. Oh, c'est moi qui deviens l'ange. Oh, non, pas tout à fait, hein. Garder l'énergie. Ouais. Bah, suivre, je pense. Et garder, ouais, la connexion. Parce que. Voilà. Donc, mes pratiques préférées ont été les méditations du Tao. Ah, ouais, cette forme. Voilà, si je devais encourager un ou une amie à faire ce défi, je lui dirais: bah, lance-toi, fais-toi plaisir, éclate-toi, découvre quelque chose de nouveau, ça va te brancher grave. Attends-toi des surprises de là-haut ou de là-bas. Paf, pas de tête, laisse-toi faire, laisse-toi aller, prends ton kiff. Pour résumer mon expérience avec le défi a été, bah, j'ai mis sympa, vivant, nourrissant. Ouais, c'est des nourrissants. À chaque fois, c'est nourrissant. Je m'amuse bien. Puis, c'est cette connexion-là, surpris. Enfin, ouais, c'est cool, c'est fun, quoi. De soutien aussi, ça soutient. Un top 5 des intentions pour mon prochain défi. Ah, ça, j'ai pas rempli. J'ai pas rempli, mais par contre, bon, bah, je verrai, je peux encore décider. Mais bah, toujours hein, s'amuser. Ouais, toujours s'accomplir. Bon, allez, je souhaite faire un nouveau défi. Voici les thèmes qui m'intéressent. Alors là, moi, je pensais, pourquoi pas créer un défi sur ce qui est nature. Et après, j'ai ajouté avec les éléments comme ça, pour s'il faut faire 100 jours avec la nature. Si, on va faire 100 jours avec la nature. Une partie arbre, une partie avec les cours d'eau, une partie avec le feu, une partie avec l'espace, la mer. Enfin, je sais pas quoi, moi, mais cette connexion avec la nature, la terre, je sais pas, les feuilles, les saisons. Ouais, je sais pas. Je vais en inventer un. Allez, bonne fin de défi à vous. Merci beaucoup. Et après, tadam.